En ce moment, les crypto-monnaies sont en train d'exploser. On est peut-être sur un nouveau bull run. Donc, c'est un marché qui est à surveiller. Si on regarde les différentes cryptos, on voit bien que le Bitcoin est haussier, l'Ethereum est haussier. Les autres cryptos plus petites sont haussières et du coup vont être haussières de plus en plus au fur et à mesure que les plus grosses cryptos vont monter. Et on le voit très bien sur CoinMarketCap. Si on regarde sur le site, on voit très bien les plus grosses crypto-monnaies. Donc, on a toujours le Bitcoin qui est la crypto principale, l'Ethereum qui est une des cryptos principales et qui a plein de projets qui sont liés à l'Ethereum justement. Donc, c'est une devise qui est très intéressante, je pense, une crypto très intéressante. On a ensuite Tether USD, ensuite on a le BNB, on a un autre USDC, et ensuite on a toutes les autres cryptos alternatives, notamment le Ripple, le Cardano, Polygon, Dogecoin, Solana. Donc il y a beaucoup de projets qui sont liés à ces cryptos aussi. Et ce qu'on sait généralement, c'est que les grosses cryptos vont donner le mouvement. On a le Bitcoin et l'Ethereum, mais surtout le Bitcoin qui va donner le mouvement soit à la hausse, soit à la baisse, et ensuite la plupart des autres cryptos vont suivre ces mouvements-là. Donc c'est vraiment tout un marché complet où quand les cryptos principales vont commencer à monter, les autres cryptos alternatives vont monter et donc la valeur notamment des NFT va monter, la valeur des projets qui ont été liés à des crypto-monnaies ou à des NFT vont monter également. Et ça on le voit très bien sur les graphiques, notamment sur le graphique du Bitcoin ici. Donc le Bitcoin, on était ici dans un range entre 25 000 et 20 000. Ici on a alterné, on a eu un mouvement baissier, une fausse cassure, finalement on a réintégré et là on a une vraie cassure de 25 000 à la hausse. Donc c'est ce qui montre qu'on a un vrai potentiel haussier cette fois-ci sur les crypto-monnaies. Si on regarde, on a cassé 25 000 ici, là on se dirige vers 30 000, donc on est actuellement vers 28 500. Si on regarde un peu le prix, on voit qu'on a des niveaux qui ont été touchés. Les niveaux à 35 000, c'est les niveaux de mai 2022. Donc si on va sur 35 000 et qu'on casse à la hausse 35 000, là ça pourrait être clairement haussier, donc on serait toujours dans une dynamique haussière. Là pour l'instant, on est toujours très haussier. Le premier palier, à mon avis, il est à 30 000. Donc à mon avis, on a un premier palier à 30 000, voire même 28 000. On est en train de le dépasser. Donc là, on va vers 30 000. Une fois 30 000 passé, on aura un palier vers 35 000, donc un peu plus, voilà, entre 32 000 et 35 000 à peu près. Ça correspond, si on regarde ici, au cours de 2022, donc on avait un support ici en 2022 qui est devenu résistance, support à 35 000, 32 500. Et donc on a ces paliers-là pour l'instant. Donc pour l'instant, on se dirige tout droit vers 30 000. Il y aura sûrement un pullback à mon avis qui ira peut-être même sur 25 000 pour ensuite repartir. C'est largement possible. Ça peut se faire dans quelques jours, dans quelques semaines, mais on aura sûrement un pullback. Si on a une baisse, ça ne veut pas dire que ça va continuer à baisser forcément. Ça veut dire qu'on corrige une partie du mouvement pour ensuite repartir. Et c'est justement ce qui va créer des hausses qui vont être beaucoup plus saines et sereines. Si on regarde ensuite l'Ethereum, on voit qu'on a franchi une résistance à 1700. Là, on est vers 1800 et on se dirige. Actuellement, on a des paliers ici sur 2000 à peu près sur Ethereum. On a un palier important à 2000 ici qu'il faudra franchir. Si on franchit les 2000, on ira ensuite vers 2200, voire même vers 3000. Donc là, on voit que le mouvement est un peu plus fébrile sur les autres cryptos, notamment sur Ethereum. On va un peu moins vite que sur le Bitcoin, mais c'est pas plus mal non plus. Ça veut dire qu'on peut créer une hausse qui va être construite et qui va être à certains moments très vive, à certains moments un peu plus lente, mais au moins on aura une hausse qui va durer. Et ensuite, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que si on regarde sur les indices américains, on a des indices, donc actions qui sont en train de monter. Sur le S&P 500, on voit que depuis une semaine à peu près, on est plutôt haussier. On a eu un gap haussier ici et ensuite on a une nouvelle bougie haussière qui est en train de se créer. Donc là c'est intéressant aussi. Le marché des cryptos est aussi lié au marché des actions. Donc si les actions américaines sont en train de monter, ça va aider les crypto-monnaies à monter. Donc c'est ce qui fait qu'on peut avoir une hausse qui peut être vraiment importante. On a également sur l'or, donc un or qui monte et qui a cassé une résistance à 1960. On a eu un pullback là-dessus et ensuite possiblement on pourrait repartir à la hausse. Donc c'est un actif refuge qui actuellement, voilà, on l'a vu dans d'autres vidéos, il y a des inquiétudes sur les marchés. Donc c'est un actif refuge qui va rassurer les gens et donc c'est un actif qui peut potentiellement monter sur les prochaines semaines. Et on a aussi éventuellement l'euro USD, voilà, qui a une petite tendance haussière ici. Bon, c'est pas grand chose, mais ici, voilà, on est plutôt légèrement haussier sur l'euro USD, même si on reste dans un range. Donc l'information, elle est surtout sur les crypto-monnaies. On est en train de casser des niveaux de résistance importants. On se dirige droit vers 30 000 sur Bitcoin et ensuite on casse les 2000 sur Ethereum. Donc à mon avis, c'est le marché des cryptos qu'il faudra sûrement regarder pendant ces prochains jours et prochaines semaines. Donc je dirais qu'il faudrait regarder les crypto-monnaies qui sont en train potentiellement d'exploser. On a le marché de l'or qui est un actif refuge et on a le marché des actions américaines qui est corrélé aux crypto-monnaies. Donc j'espère que je t'ai aidé à voir un peu ce qui se passe sur les différents marchés dans cette vidéo. Donc si tu veux apprendre le trading, les liens sont dans la description. Il y a une formation gratuite pour apprendre le trading et tu peux réserver un appel avec un de mes conseillers. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!